Bienvenue en 2024. Je te souhaite de nouveau une très belle année et je te souhaite vraiment que ce soit une année où tu te réalises, une année où tu prends ta place et vraiment où tu trouves ton équilibre. Coucou, c'est Anémone. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai d'abord envie de faire un bilan sur 2023. Pour ma part, 2023, ça a été une année où j'ai vécu vraiment une renaissance, où je suis revenue à moi. C'était une année 7 et c'était pour moi une année personnelle 5. Donc, ça a été vraiment ça. J'ai, je suis née à nouveau en tant qu'entrepreneur. Euh, Fin 2022, j'ai failli tout laisser tomber, j'ai failli tout arrêter. Je ne savais plus ce qui me plaisait dans mon activité, je ne savais plus quelle stratégie me convenait. J'étais perdue et je ne savais même plus quelle offre j'avais envie de proposer pour laquelle j'allais vibrer. Et en fait, 2023, ça a vraiment été tout un chemin par rapport à ça. Et pour vraiment recheminer, me redécouvrir et remettre brique après brique, ou si vous voulez, dalle après dalle sur le chemin, j'ai recréé le chemin et je suis vraiment contente. Ça a été une année qui n'a pas été facile, ça a été une année assez challengeante et en même temps très légère. C'était un peu particulier pour moi, où j'ai juste suivi le flow. Donc, euh, donc voilà. Et comme je suis lancée, j'ai envie en même temps de parler des énergies 2024. Alors, fin 2023, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai réalisé que j'étais plus du tout alignée à celle à laquelle je m'accrochais. Donc, celle qui est devenue entrepreneur en 2020 a changé et j'avais du mal à l'accepter, à le réaliser et à effectuer ce changement, en fait. Et ça m'a coûté du manque de régularité, qui était en fait un symptôme, euh, pour en fait réaliser au moment de créer Harmonie que je n'allais pas m'adresser probablement aux bonnes personnes, ou en tout cas que je voulais rester dans un carcan qui n'était plus le mien, dans une case qui n'était plus la mienne. Et j'ai donc recommencé à zéro pour réaliser que mes offres allaient rester en fait les mêmes, entre guillemets, mais qu'elles allaient vachement évoluer et grandir par rapport à celles que je suis devenue, aux, aux compétences que j'ai acquises et aux personnes que j'ai envie d'aider. Donc en fait, aujourd'hui, je n'ai plus envie de m'adresser seulement aux particuliers, mais j'ai envie de m'adresser aussi aux entrepreneurs, aux personnes qui ont envie de reconnecter à elles, aux, et principalement aux femmes, parce que voilà, je vais vous parler de cycle menstruel et c'est vraiment ciblé aux femmes pour le coup. Euh, et vraiment reconnecter à qui vous êtes, reconnecter à vos cycles, reconnecter à vos aspirations, trouver votre voie, trouver votre stratégie qui vous correspond. Ici, en 2024, je me lance enfin dans ma formation de Human Design. Ça fait 1 an que j'avais envie de la faire. J'ai voulu apprendre en autodidacte, mais ce n'est pas aussi facile que je ne le pensais. Donc, j'ai vraiment décidé cette fois de combiner ça à la numérologie pour vraiment créer des guides d'harmonie. Ben oui, ben oui, vous doutez bien, harmonie est fort présent et là, c'est le GPS pour arriver à être guidé sur le chemin. Donc voilà. Les énergies 2024, on est en année 8. Moi, ça va être une année personnelle
6, donc où je vais prendre mes responsabilités. Euh, je vais avoir des choix à faire. J'ai un peu redécouvert plein de trucs en année 5. Là, j'ai des choix à faire. J'ai des choses à ancrer. Et en fait, le 6, c'est un peu le nouveau 1. C'est le changement. C'est un 5 et un 1, en fait, le 6. Donc, voilà. Et vraiment, pour ma part, ce 6 vient vraiment du 5 et du 1. Donc, c'est ça que je voulais dire. Euh, où est-ce que j'en étais? Donc, année 8. Le 8, c'est la réalisation, c'est prendre sa place. C'est aussi tout ce qui est lié à la justice, aux finances, aux émotions liées à la colère, euh, tout ce qui est trahison. Voilà. Le 8, il est assez costaud. Comme toutes les années, en fait, il y a du bon et du moins bon. Il n'y a pas une année qui est meilleure que l'autre. Mais là, vraiment, on est dans une énergie de place, d'équilibre. Parce que le 8, bah, il a deux... Le 8, il a à la fois l'infini et il est à la fois le ciel, la terre. Et il peut avoir cet effet un peu balance pour tenir en équilibre. Il faut que tout soit équilibré, pas comme mes doigts au moment où je vous parle, qui ne sont pas en équilibre. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire pour cette année-ci. J'ai mis une nouvelle lampe de bureau et je me rends compte que pour filmer, c'est pas génial. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'améliorerai ça en cours d'année. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin. Pour connaître ton année personnelle, je te propose de prendre ton jour de naissance, ton mois de naissance et le nombre réduit de l'année en cours. Donc ici, on est en année 8. Donc ton jour, ton mois, plus 8. Et tu réduis à un chiffre. Ça peut être intéressant, effectivement, de voir quels sont ces deux chiffres qui se jouent pour créer ton nombre. Ça donne une indication supplémentaire. Partage-moi en commentaire. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Euh, voilà, je serais vraiment ravie de partager et d'échanger avec toi et surtout vos retours me donnent la motivation de continuer et de m'accrocher, de vous offrir du contenu qui vous convienne et d'apporter vraiment ce que je peux vous donner déjà gratuitement et vraiment vous donner envie d'aller reconnecter à votre essence ou vous y enlever le petit caillou dans la chaussure du moment. Voilà, je vous dis à très vite et on se retrouve très prochainement pour un prochain post, une prochaine vidéo.